Bonjour, le ministère de la Culture vous informe que si cette vidéo vous enjaille, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu et vous abonner à la chaîne d'Amixem. Au revoir. Clap. Eh bien bonjour. Depuis quelques mois sur internet, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube, on voit très souvent apparaître ce visage-là. Tu le reconnais. C'est a priori le mec le plus perché de l'univers. Mais pas perché en mode Non. Le mec est super posé et très sûr de lui. Il raconte n'importe quoi et t'aurais presque envie de le croire tellement il est sérieux. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye ensemble de décortiquer son discours. Quand il s'exprime, on comprend parfaitement ce qu'il dit. Il est sûr de lui, il est posé, ça paraît quelqu'un d'intelligent. Il raconte n'importe quoi. Donc on va tout simplement regarder des vidéos de lui et se permettre de faire pause pour décortiquer et prendre le temps. Je suis Sylvain Pierre Durif, alias le Grand Monarque, le Christ cosmique. Le Grand Monarque, le Christ cosmique. D'accord, donc un monarque, donc c'est un roi, lui c'est un grand monarque. Déjà il y a des rois, il y a les monarques, d'accord. Et lui c'est le grand monarque. A priori, le mec déjà contrôle plusieurs monarques en dessous de lui. C'est-à-dire qu'il est en haut de la hiérarchie des monarques. C'est le grand monarque. Et ensuite, c'est le Christ cosmique. C'est-à-dire qu'il y avait, à mon avis, moi comme je comprends, il y a un Christ terrestre, alias Jésus de Nazareth le beau gosse. Lui, c'est le Christ cosmique. C'est l'autre Christ, celui dont on parle jamais. Il y a deux Christ, il y a Jésus et il y a lui. Et lui est dans l'espace. C'est-à-dire, il est au-dessus de Jésus en fait. Donc déjà, excuse-moi Sylvain, mais niveau modestie, on a vu mieux. Je suis connu depuis fin 2012 à Il est connu déjà, c'est la première information qu'il nous donne. Le mec est connu, déjà populaire. Pourquoi il est connu? Il a sorti un album pour être passé devant toutes les télés du monde entier. Ah voilà, le mec est modeste, c'est ce que je dis. Les journaux aussi. Et avoir présenté mon identité, puis mon expérience de vie aux frontières du paranormal en lien avec les vaisseaux. Oula, attends. J'aurais peut-être dû faire pause parce que là on commence à perdre là. Vénus, notamment. Il a raconté aux télés du monde entier son expérience aux frontières du paranormal, notamment en lien avec les vaisseaux de Vénus. Voilà. Et alors là, ce qui fait peur, c'est qu'en fait, il le dit avec un aplomb, genre, bien sûr, tous les dimanches, je vais... Mais oui, bien sûr, je vais au parc avec ma femme en vaisseau de Vénus. Qu'est-ce qu'il y a Aux frontières du paranormal, en lien avec les vaisseaux... En lien avec les vaisseaux de Vénus. Notamment. Non, parce que, attends, c'est qu'il n'y avait pas que les vaisseaux de Vénus. T'es con, toi. Et tu pensais qu'il y avait que les vaisseaux. Ça irait. On le croirait. Notamment, Sous-entendu, t'inquiète pas, j'ai d'autres choses à te raconter, mon gars. D'accord. Le d'accord de la journaliste. Il est mythique. Regardez, on réécoute. D'accord. D'accord. Ça, je te traduis ce d'accord. Ça, c'est la journaliste qui, dans sa tête, dit « Ne pas rigoler. D'accord. » Dites que des êtres humains vivent sous la Terre et dans le cosmos. Pourriez-vous nous en dire plus? Des êtres humains vivent dans la Terre et dans le cosmos. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Sylvain, s'il te plaît? Oui, donc en fait, il s'agit d'un réseau... T'as vu le oui? Non mais juste, attendez, je fais pause tout le temps, je suis d'accord, je suis désolé, mais si vous voulez voir la vidéo entière, vous allez la voir. Mais le mec, direct, on lui dit « Excusez-moi, vous avez dit qu'il y avait des humains sous terre, vous... » Oui. Le mec est d'une crédibilité, ça fait peur. Oui, de cités de lumière intraterriennes. On appelle le réseau Agartha. Donc parmi les cités de lumière, on peut citer... Donc il y a un réseau de villes souterraines où il y a des humains qui vivent dedans, qui s'appelle le réseau Agartha. Oui, c'était Telos, Shambhala également. Donc Telos étant sous le mont Shasta en Californie, et Shambhala étant... Ah, il sait où c'est en plus. Donc il s'agit d'un vaste réseau de cités interconnectées. D'accord. On les qualifie d'intraterriennes puisque les êtres humains ou d'autres civilisations Ouais. sous terre de manière à développer en fait en quelque sorte un paradis intraterrestre. D'accord. Donc c'est ça leur but aux mecs qui sont sous terre, c'est pour développer un paradis. Donc a priori c'est plutôt une bonne nouvelle, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, les mecs sont pas là pour nous chier sur la gueule ou pour couper les câbles de fibre et qui nous coupent internet, non, et apparemment ils sont quand même cool. Oui, alors on me qualifie d'homme vert. Attends, t'es grand monarque, Christ cosmique, et maintenant t'es un homme vert, vas-y. Je suis en lien avec l'énergie de Merlin. D'accord. Ah d'accord. Il est en lien avec l'énergie de Merlin. Chanteur. Merlin l'enchanteur, bien sûr. Cette mission. Une mission. T'es un malade, gros. Qui t'a confié cette mission? J'ai découvert ceci en allant à Brocéliande, donc en forêt. D'accord. Marqué sur une grande affiche dans le château de Compère. Écoutez le nombre de détails qu'il y a par phrase. C'est-à-dire que le mec, il est détendu, il est posé, sa voix ne tremble pas, il détourne pas le regard, tu vois, aucun signe de mensonge. Il croit en ce qu'il dit, ça se voit.
qu'on qualifie de château de Merlin l'Enchanteur, il était inscrit Sylvanus. Donc dans le château de Merlin l'Enchanteur, il y a marqué Sylvanus. Après, tu t'appelles Sylvain. Hein. C'est pas parce que moi, sur un arbre, je vais voir Maximilien que je vais me dire, moi je m'appelle Maxime. Donc là, non mais désolé, je suis le grand monarque. C'est bon, arrêtez. Si je vous dis que je suis l'homme vert. Oui, premier prénom c'est Sylvain. Oui. L'homme vert, Merlin l'Enchanteur. C'était explicite. Non. Non, bah non. Pas du tout. Non, Sylvain. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas du tout explicite. C'est quoi ce sourire de bah oui, bah vous avez, bah voilà, j'ai la preuve, évidemment. Une amie à moi m'avait porté un livre quelques semaines auparavant où il Ouais. était inscrit Le grand monarque, l'homme vert. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon identité. Attends. T'as une amie qui t'amène un livre. Dessus, il y a marqué le grand monarque. Ça y est, t'es le chef de Merlin l'Enchanteur et tout le bordel. C'est qui ton amie, d'une part? D'autre part, est-ce qu'elle aurait pas eu une imprimante ou elle aurait imprimé un PDF qu'elle aurait fait juste avant? Tu t'es renseigné sur ce bouquin ou? Oui. Est-ce que vous pourriez nous parler des forces reptiliennes, s'il vous plaît? Oui, Les forces donc, reptiliennes. La civilisation Intéressant. reptilienne est une civilisation très ancienne. Ah oui. Au plan cosmique. Civilisation reptilienne. Ce sont des créatures hypothétiques représentées comme des reptiles à l'allure humaine. Parmi eux, une fraction minoritaire et non pacifique. Et donc c'est cette fraction minoritaire qui a pris le contrôle des affaires terrestres. En fait, donc tu t'imagines une civilisation constituée d'hommes lézards, hein, et dans cette civilisation, plutôt cool, hein, plutôt sympa, hein, tu peux boire des bières avec eux sans problème, tu as une petite minorité qui est un peu casse-couille et qui a pris en charge donc les affaires terrestres, hein, donc c'est eux qui s'occupent de nous apparemment. Et parmi eux, donc on peut citer des personnalités connues comme la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre est un lézard. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je viens d'aller sur Wikipédia, donc c'est censé être un reptile humanoïde, hein, je vous le rappelle, d'accord? Et parmi cette civilisation qui a pris le contrôle des affaires terrestres, eh ben il y a la reine d'Angleterre, donc il y a qui d'autre? Charles, Le prince Charles, bien évidemment, c'est de famille, hein, c'est génétique. George W. Bush, Ouais, en même temps, lui, ça m'étonne pas. Non mais bon, ça je veux bien. donc Tony Blair, Quand même, Tony Blair, et d'accord. d'autres qui sont affiliés en fait à ce réseau reptilien Ils sont affiliés au réseau reptilien. qu'on qualifie d'Illuminati. D'accord, donc les Illuminati sont des lézards. Non mais en même temps, si on nous explique pas, on peut pas savoir. Ils vont jusqu'à tuer des bébés Ah, ils tuent des bébés, d'accord. et des jeunes femmes pour manger leur chair et leur sang. D'accord. D'accord. Ces reptiliens en fait non pacifiques, je répète parce qu'il y a une fraction Ah bah oui, si tu manges des bébés et du sang de bébé, c'est... Oh oui, on peut qualifier ça de non pacifique, hein. Tu fais bien Sylvain, bien vu. importante d'entre eux qui sont pacifiques dans le cosmos. Il n'y a pas que des reptiliens non pacifiques, il faut le savoir. Ouais, non, bah ça c'est... Non mais il fait bien de le dire Sylvain. Parce que ça, tu sais ce que c'est du racisme, monsieur. Si tu commences à dire que tous les reptiliens sont des connards et qui bouffent des bébés, et bah le reptilien qui est sympa, tu vas penser ça de lui dans le métro? Tu vas dire, ah, lui il bouffe des bébés, alors que le mec est sympa? C'est du racisme ça, monsieur. Oui, tous en nous une part de reptiliens. Non, on n'a pas tous en nous une part de reptilien, je veux dire. Non mais si quand je coupe ma queue ça repousse, non mais je l'aurais... Tu crois? Oui, à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon lit. À un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens. J'étais comme dans Mowgli en fait. C'est-à-dire qu'ils montaient au mur, ils montaient au plafond, et ils étaient tout autour de moi. Alors j'étais terrorisé parce que les serpents, c'est impressionnant quand on a 5 ans. Les parents, au bout de quelques minutes, sont venus, ils ont ouvert la porte, pouf, la vision a disparu. Et... Ah, c'est une vision quand même, c'est une vision. Il a dit que c'était une vision. Non mais là, la manière dont il raconte... Je suis désolé, mais je le crois. Enfin, attention, je suis pas en train de dire qu'il y avait Mowgli et tout le bordel. Ce que je veux dire, c'est qu'il a vraiment vu ça. Enfin, ça se voit dans ses yeux. Après, attention, hein, le cerveau est capable de faire des choses incroyables. Hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est Jésus ou le Christ vert, monarque. Oui, une trentaine d'années se sont écoulées. En 2012, en fait, ma sœur, qui était à l'étage en dessous, parce que c'était un lit superposé, donc elle dormait juste au premier niveau. Et elle avait gardé le silence pendant toutes ces années, en fait, jusqu'en 2012. Ma sœur est allée voir ma mère et elle lui a dit, mais tu sais, ce que dit Sylvain, c'est vrai, j'ai vu la même chose que lui ce soir-là. Donc les singes et les serpents, je les ai vus. Ta sœur a vu les serpents et elle décide d'en parler 30 ans après, mais pourquoi? Moi, je pense un truc, Sylvain, hein, c'est que toi, t'as réussi dans le business, tes albums se vendent très bien, tu as du succès, ta sœur, peut-être qu'elle a voulu profiter un petit peu du succès, peut-être qu'elle s'est dit, moi aussi, je veux une interview à BFM Télé. Elle avait été tellement effrayée, en fait, ce soir-là, qu'elle avait gardé le silence pendant une bonne partie de sa vie. Donc, et vous savez ce qu'a répondu ma mère?
Je vous le donne dans le mille. Elle a répondu, ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective. Oui, mais moi ce que j'ai vécu en fait, c'est que j'ai pas bougé de mon lit et je pense qu'ils m'ont abducté. Attends, ils l'ont abducté. Une abduction et l'enlèvement par des extraterrestres. Ah d'accord, il s'est fait enlever. Ok, carrément. C'est arrivé, donc abduction, ça m'a dit oui. Ishtar, ça m'a dit oui aussi. Attends. Attends, mais t'as entendu la phrase là? Abducté, il m'a dit oui. Ishtar, il m'a dit oui. Glagiov, il m'a dit oui. Plutarque. Alors lui il m'a dit non, parce qu'il était occupé, il avait poney à... Puis il devait aller chercher ses enfants à l'école. Mais non. Oui, quel endroit il m'avait abducté? Et ça m'a répondu... Comment ça, parce qu'on peut se faire abducter à différents endroits? Aldébaran, parce que je suis... Attends, répète-moi ça là, parce que Sylvain, je ne suis plus là. Excuse-moi, non parce que je raconte des bêtises, je rigole, et après je sais plus, je suis plus. Après ce qui m'était arrivé, donc ouais. Abduction, ça m'a dit oui. Ouais, abduction, ça t'a dit oui. Ishtar, ça m'a dit oui. Ishtar, la vache. Ah. Et ça, non mais Ishtar, on croit que ça n'arrive qu'aux autres, mais soyez pas si tranquille. Aussi, donc, et puis j'ai demandé à quel endroit il m'avait abducté. Ouais. Et ça m'a répondu Aldébaran, parce que... Ah, Aldébaran. Ah ouais, il s'est fait c'est rare de se faire abducter à Aldébaran. C'est très très rare. Moi je connais... Non, si, je connais des gens qui se sont fait abducter, mais Ishtar, pas Aldébaran. Je suis clairaudient et... Ah, bah oui, mais ça tu le dis pas. Ah mais non, non, mais ça Sylvain, j'aime pas. Ça, non, Sylvain. Bah oui, mais non, tu précises pas aussi, alors... J'ai clairement entendu Aldébaran. Ah ouais. Bon, j'avais très peu d'informations sur Aldébaran, c'est une étoile en fait. Mais Sylvain, est-ce que t'es vraiment obligé de préciser les bases? Au moment, ça, on n'est pas idiot non plus. Dans mon interview, je parlais de planète, mais c'est un terme usuel pour... Mais oui, on sait ça. Oula, c'est les extraterrestres qui arrivent. Ah, stress de... Non, c'est un camion qui passe, arrête de faire genre c'est les extraterrestres. C'est d'un vaisseau. Ah non. Calme-toi. Le roumain dont je vous ai déjà parlé. Ah oui, Gorgé le roumain. M'a indiqué en fait que sur Aldébaran, il y a des laboratoires de préparation de surhomme, et m'a indiqué que moi-même... Sur Aldébaran, il y a des laboratoires... Attends, des laboratoires de préparation de surhomme. Pas de sérum, de surhomme. En fait, ah, de surhomme, pardon, de surhomme. Mélange entre un homme-oiseau et un homme... Toi, t'es mélange entre un homme-oiseau et un homme-loup. D'accord. Je récapitule vite fait pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est un homme-oiseau-loup issu des reptiliens, puisqu'on a tous une part de reptiliens en nous. C'est un petit peu un lézard aussi. C'est un homme-loup-lézard qui a l'énergie de Merlin. Donc très très forêt, homme vert. Il est homme vert, il l'a dit tout à l'heure. Et aussi très religieux, puisque Christ cosmique est grand monarque. Donc t'imagines quand même un mec avec des ailes, avec une gueule de loup, une queue de lézard, visuellement on en est quand même assez loin, puisqu'il est devant nous le mec, quand même. Il nous dit que c'est un homme loup, mais visuellement le loup il saute pas à la gueule. On n'est pas convaincu. Oui, c'est-à-dire en fait entre les deux clans ancestraux que sont les loups-garous et les vampires. Ah d'accord, les deux clans ancestraux que sont les loups. C'est pour ça que quand je vous ai parlé du réseau Agartha tout à l'heure des cités. Oui, c'est vrai, tu nous en as parlé. Donc les druides de Brocéliande que j'ai rencontrés en forêt de Brocéliande. Parce qu'il y a des druides de Brocéliande encore aujourd'hui, d'accord. En Bretagne. Ouais. On dit que... Les Bretons, il y a forcément des Bretons qui regardent cette vidéo. Il y a des... Non, j'ai pas souvenir qu'il y avait des druides, non. Que les druides de Brocéliande que j'ai rencontrés en forêt de Brocéliande à Pimpon. Ouais. Ah, Pimpon. Pas mal de sirènes là-bas, non? T'as compris, Sylvain? Je suis obligé de préciser la blague ou vous avez compris là, c'est bon? Les druides de Brocéliande m'ont dit qu'ils me connaissaient. Ils m'ont dit, mais t'es le seul homme sur la planète en fait qui peut trouver et ouvrir la porte de la nouvelle Agartha. T'es le seul homme sur la planète qui peut ouvrir la porte de la nouvelle Agartha. Et ils m'ont demandé de le faire. Donc je l'ai fait pour eux et... Ah d'accord. Ah ok. Comment? Bah oui, bah non, mais tant que t'étais là, c'est vrai qu'il faut en profiter. Je l'ai fait, je suis allé dans une grotte ici dans la région. Ouais. Autour d'Arc. Et depuis cette grotte, en fait, j'ai demandé dans l'énergie aux deux clans, donc les loups-garous et les vampires, de venir à ma rencontre pour sceller un pacte de paix. Il y avait un témoin, une jeune femme qui était avec moi, c'était moi qui les ai entendus dans les couloirs, dans les souterrains de la grotte. D'accord. Tous en ordre. D'accord. Donc elle a eu peur, mais je lui ai demandé de rester calme, et on a terminé, on est sorti de la grotte, et c'était accompli. Les gens ont... C'était accompli. Alors attends. Comment tu peux nous laisser là-dessus, Sylvain? Sylvain, tu nous parles d'un paradis souterrain avec des millions de gens qui vivent sous terre dans des fucking cités paradisiaques. Tu nous dis que tu vas voir un droïde en Bretagne et le mec te dit gros, t'es le seul qui peut ouvrir la porte pour aller sur les cités souterraines d'Agartha. Qu'est-ce que tu fais toi? T'es un mec sympa, Sylvain, ça se voit. Tu es allé dans la grotte avec une copine, t'as ouvert la porte
Et tu nous dis c'est accompli? Mais gros, mais pourquoi t'y vas pas? T'as ouvert la porte, pourquoi tu y as pas été? Tu nous dis pas ce qu'il y a derrière? T'es reparti chez toi? Putain! Sylvain, merde! Oui. Allez, on se regarde une autre vidéo pour essayer de comprendre encore une fois. Donc, quand je parle de désarmement, Oui. j'entends désarmement de l'armement civil, militaire, de toutes les centrales nucléaires, donc démantèlement du parc nucléaire, C'est quoi ce des zoom? drogues, de l'alcool, du C'est quoi tabac, ce zoom? démonter tous les réseaux en fait, la prostitution également, enfin tous les réseaux qui C'est portent préjudice à la préservation de la vie dans le monde, sur Oh Terre. Et putain. ailleurs dans- Je vais vous interpréter un petit air de flûte pour terminer. D'accord. Bonne journée à vous tous. Je m'appelle Sylvain Durif et mon nom au plan cosmique c'est Oriana. Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque qui est annoncé par les prophètes. Attends, pourquoi t'en rajoutes à chaque fois? Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert. Attends, t'as dit Oriana, mais t'étais le Christ cosmique. Mon nom au plan cosmique c'est Oriana. Alors, ton nom au plan cosmique, c'est Oriana, d'accord? Donc, j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert T'incarnes l'énergie de l'homme vert, donc tu te rappelles Forêt, Brocéliande, Merlin. du grand monarque Mais c'est le grand monarque qui gère tout ça. qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. Et ça, c'était annoncé par les prophéties de Nostradamus. Donc c'est l'énergie du Christ cosmique, Le Christ cosmique. celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'Enchanteur. Donc, Ah, c'est lui! Ah, d'accord! Mais Sylvain, mais pourquoi tu donnes aussi 6 noms différents à la même chose? Mais nous, on est perdus, mais on connaît pas tout ça, nous. Tu comprends ça, Sylvain, dans ton propos? Moi, je trouve que tu te la pètes un peu trop. C'est trop, ça paraît logique. Non, c'est pas logique. Moi, je comprends pas, je savais pas que le grand monarque, c'était Merlin l'Enchanteur, Sylvain. ça c'est une seule et même énergie, hein. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, Ah, donc en fait, tu es Merlin l'Enchanteur. le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. D'accord. Ah oui, voilà, ouais, c'est là, on revient à la modestie, hein. On revient à la modestie. Ensuite, il y Hein. a Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, Oriana, le Christ cosmique, tout ce que tu veux, même George W. Bush, c'est lui aussi. C'est lui, mais oui, bien sûr. On a pu observer des géants de 3-4 mètres là dans le champ en face d'ici. Donc si vous voulez, ça c'est des... Des géants de 3-4 mètres, hein, c'est ça? Et t'as les photos ou... Là, c'est pas parce qu'on voit un extraterrestre qui a 4 doigts par exemple, comme on a pu retrouver une main à 4 doigts dans un Ouais, champ juste derrière, là, un peu plus haut, Linas. ouais. Bon, c'est pas parce qu'on voit ça qu'on doit avoir peur. Au contraire, on doit comprendre, ça doit être simplement le signal qu'il y a d'autres êtres que nous dans le cosmos qui vivent et avec lesquels on doit être en paix. D'accord, ok. Donc hein, si vous trouvez éventuellement une paire de testicules avec 3 bits, hein, 3 verges, n'ayez pas peur surtout. Hein, faut être en paix avant tout. On rigole, mais Sylvain il est pas méchant. Il est un petit peu perché. Ce qui est très très impressionnant, vous l'aurez noté, c'est sa capacité à expliquer ces choses de manière très ludique, tu vois. Il sait que les autres maîtrisent pas son expertise, donc il est très très posé, il raconte des choses totalement folles, et on sent qu'il est sûr de lui. Histoire que cette vidéo soit pas complètement débile et facile, je vais vous dire un truc. Là c'est tellement gros ce qu'il raconte que vous n'y croyez pas. Mais vous voyez à quel point quand quelqu'un est convaincant, quand quelqu'un paraît sûr de lui, il peut vous raconter n'importe quoi et vous le croirez. Imaginez s'il raconterait des choses un peu plus sensées, mais horribles, notamment en politique. Faites attention. Et pas qu'en politique. Il y a des gens, ils ont la capacité oralement de vous faire croire qu'ils sont convaincus que c'est la vérité. Et donc de vous emmener vers leur vérité. Soyez très prudents. Ça c'était un cas marrant et inoffensif. Mais il y a des gens comme lui qui vont véhiculer des idées, des opinions, des idéologies absolument horribles avec la même conviction, et il est plus facile de se laisser tenter. Donc soyez prudents avec les gens qui sont de très bons orateurs. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Amixem, over. Et regarde. Ah la vache! Non, ça c'est Jigmé ça. Non, c'est pas... Mais non, c'est pas moi. Non, ça c'est Seb la frite ça. Non mais non, t'es con.